Bienvenue sur Tout est déjà là, le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans, mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là, le podcast qui allie spiritualité et entrepreneuriat. Tarot, oracle, tu en as sûrement déjà entendu parler, tu les as peut-être croisés chez une amie lors d'une retraite de yoga ou dans une boutique en faisant du shopping récemment. Ils sont très à la mode, mais est-ce que tu connais vraiment la différence entre ces deux jeux de cartes et sais-tu comment les intégrer à ta pratique et peut-être même à ta transmission ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te partager à la fois ma découverte de ces jeux de cartes, leurs différences et surtout 2 tirages pour mettre dès maintenant en pratique tous les conseils que je vais te donner aujourd'hui. Donc déjà, pour contextualiser un petit peu cet épisode, comment est-ce que j'en suis arrivée au tarot et aux oracles ? Alors, je vais te le dire tout de suite, comme ça ce sera fait. Je ne crois pas à la divination par les cartes. Ce n'est pas du tout l'usage et le propos pour moi des tarots et des oracles. Lorsqu'il y a divination, pour moi, c'est une personne qui a peut-être des dons ou une capacité à percevoir certaines choses et qui utilise les tarots et ou les oracles comme médium pour accéder à ce don ou à cette intuition très forte. Les tarots et les oracles en eux-mêmes ne vont pas te donner de réponse, ce serait trop facile et tu penses bien. Si c'était le cas, tout le monde en aurait plein chez elle ou chez lui pour pouvoir répondre et prendre des décisions au quotidien. Pas du tout. Alors, le contexte. Donc, quand j'étais adolescente, un jour, mon frère est revenu avec un jeu de tarot de Marseille à la maison. Donc, le tarot de Marseille, c'est le jeu de cartes qui est le plus connu en France. Je suis aussi de Nice, donc c'est le jeu qui est le plus répandu aussi dans cette région-là. Et il m'a un peu, j'ai pas envie de dire initié, mais voilà, on a un petit peu joué aux cartes tous les deux, testé, posé des questions, interrogé, voir leur signification. Alors à l'époque, mon frère n'utilisait que les cartes majeures des tarots. Et j'ai très vite été intriguée par ce jeu parce qu'en fait, moi, j'étais déjà un petit peu dans tout ce qui était pierre, énergie, questionnement sur les origines de la vie, pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe après la mort. Et c'est vrai que le fait de pouvoir poser des questions et de sentir et de trouver ces réponses, ça m'intéressait beaucoup et ça m'a très vite, je l'ai très vite intégré en tout cas dans mon quotidien. Donc dès l'adolescence, je me suis amusée un petit peu, voilà, à tirer entre guillemets les cartes aux copines, aux cousins, aux cousines, à les emmener un petit peu en soirée, à les emmener avec moi quand je partais en vacances, à leur poser parfois des questions quand je vivais des choses qu'on peut vivre à l'adolescence, les ruptures amoureuses, les gros examens qui arrivent, mais voilà, sans jamais évidemment trop j'ai pas envie de donner d'importance, mais en tout cas toujours avec des pincettes. C'est-à-dire que j'ai toujours, dès le début, utilisé les cartes en les questionnant, en écoutant les réponses et puis moi derrière en faisant le pour et le contre, en observant ce qui était juste pour moi et ce qui l'était pas. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, je suis devenue une jeune adulte et c'est vrai que le tarot a pris un peu plus de place, mais en chemin, j'ai aussi croisé ce qu'on appelle les oracles. Alors déjà, là, c'est le bon moment peut-être pour te parler de la différence entre les tarots et les oracles. Donc les tarots et les oracles, c'est 2 jeux de cartes qui ont en fait un usage assez différent, ça on va le voir juste après. Dans le tarot, tu vas avoir 78 cartes, donc 22 arcanes qu'on appelle majeures et le reste ce sont des arcanes qu'on appelle mineures. Alors que dans les oracles, en fait, il n'y a pas vraiment, on va dire de codification au niveau de la structure du jeu. Donc j'ai croisé des oracles, ce qui donne pas mal de créativité, qui ouvre en fait aussi une porte sur l'univers créatif et l'univers, j'ai envie de dire textuel, de la personne qui a créé cet oracle. Donc j'ai croisé quelques oracles que je me suis mise aussi à utiliser dans mon quotidien pour pour trouver mes réponses, dans mes rituels également, au global, c'est-à-dire que je les intégrais au même titre que les bougies et les pierres. Et petit à petit, en fait, j'ai vu que ça prenait vraiment de la place.
Et quand je suis, on va dire, vraiment retournée auprès des énergies, que j'ai reconnecté avec ma part d'intuition et d'inspiration, c'est-à-dire quand j'avais beaucoup transmis le yoga, hein, ça a été un peu de pair. C'est-à-dire que j'ai beaucoup pratiqué le yoga, ça a retissé cette connexion en moi-même, mais lorsque je l'ai transmis, j'ai eu besoin de consolider un petit peu mes bases et surtout j'ai envie ouais, c'est vraiment ça, de légitimer un petit peu tout ce que j'utilisais. Donc j'ai recherché, une initiation, alors le mot c'était formation, mais une initiation en tarot et la seule que j'ai trouvée qui m'a vraiment parlé, c'est en anglais, et elle était en anglais et surtout la personne utilisait un jeu que je ne connaissais pas qui est le tarot Rider-Waite-Smith. Donc qui est sur le même principe que les tarots de Marseille avec 22 majeurs et des mineurs au niveau des cartes, mais qui a une imagerie totalement différente du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille est énormément dans la symbolique, surtout dans les mineurs, là où le Rider-Waite va être beaucoup plus, à raconter une histoire et tu l'auras peut-être compris si tu me connais, j'adore les histoires. Je suis vraiment, j'aime beaucoup en fait, lire des contes, des légendes dans les sessions que je transmets, mais moi-même je lis beaucoup et ça m'a tout de suite touchée en fait de pouvoir, voir beaucoup plus, on va dire facilement et de façon beaucoup plus lisible en fait ces histoires qui se tissaient sous mes yeux au fur et à mesure que je faisais les tirages. Donc j'ai suivi cette immersion, hem qui était très intéressante. Donc, elle était guidée par Lindsay Mack, qui a un podcast d'ailleurs sur le tarot, le lapsus, qui a un podcast sur le tarot qui est très intéressant, qui est Tarot for the Wise Soul. Donc, c'est en anglais, il faut parler anglais. Mais en tout cas, voilà, j'ai suivi cette immersion. Je crois qu'elle était sur 3 mois à l'époque, mais je l'ai fait au moins sur une année. J'ai encore accès au contenu. Je continue régulièrement à revenir parce qu'en fait, ce qui était chouette dans cette initiation et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y avait à la fois la signification des cartes, bien évidemment, que j'ai assez vite intégrée, mais il y a aussi pas mal de choses autour sur comment tirer, comment interpréter, comment accueillir, comment développer son intuition et j'aime beaucoup son approche, donc j'aime beaucoup y revenir, revisualiser les vidéos. Et donc après cette initiation, j'ai vraiment compris à quel point le tarot et les oracles étaient présents dans ma vie, à quel point ça en faisait partie, et ils sont pas prêts d'en ressortir et donc j'ai eu envie de rencontrer la communauté française du tarot et des oracles. Donc j'ai cherché une initiation, ou en tout cas un moment de partage et d'approfondissement qui soit plus avec une communauté française. Et c'est là que j'ai rencontré Fabienne Larnicole, que tu as peut-être déjà entendue puisqu'elle est intervenue sur mon podcast dans l'épisode 15 où elle nous parle justement à la fois de sa créativité mais aussi de sa relation au tarot puisqu'elle est tarologue, coach tarologue et à la fois au tarot puis à ce qu'elle crée puisqu'elle rédige des livres, etc. Elle a des super formations. N'hésite pas à aller voir tout ce que propose Fabienne Larnicole. Mais bref, je rencontre Fabienne Larnicole. On constitue un groupe. C'était pendant le confinement, donc ça se passait en ligne. J'étais enceinte à l'époque et c'est un élément qui peut paraître minime, mais en fait, pendant toute ma grossesse, je me suis sentie encore plus connectée à mon intuition. Et les personnes qui me connaissent de cette période-là se rappellent sûrement que pendant plus de la moitié de ma grossesse, enfin les 6 derniers mois, j'ai quasiment coupé en fait à la fois avec la transmission et tout ce qui était communication en newsletter et sur les réseaux sociaux. J'étais là vraiment de façon sporadique, même s'il y avait les personnes qui me connaissaient savaient, les cours que je donnais. Voilà, j'ai eu besoin d'aller de plus en plus vers l'intérieur et d'accueillir. C'est un retour que j'entends beaucoup, et régulièrement des femmes enceintes. Et puis, donc cette initiation avec Fabienne Larnicole m'a beaucoup touchée. Fabienne m'a énormément, comment dire? J'ai pas envie de dire touchée, mais inspirée, à la fois parce que c'est une femme qui est forte et en même temps avec une grande douceur. Elle sait expliquer les choses de façon très claire et donc elle m'a permis à la fois de rencontrer des personnes, francophones dans le milieu du yoga et en même temps on a tissé, ce lien toutes les 2 où on propose des choses, et ensemble parfois. Parce que voilà, on reste en contact et on aime, toutes les 2, nos univers se croisent très bien. D'ailleurs, elle pratique régulièrement le yoga avec moi, donc c'est top. Moi, je la vois régulièrement pour des sessions d'approfondissement de tarot ou les cercles qu'elle propose aux personnes qui tirent déjà les cartes ou qui utilisent les oracles et elle vient parfois au yoga, donc c'est super. Donc dans ce contexte, voilà, ça c'était pendant le confinement, c'était donc en 2020 et depuis 2020, j'utilise vraiment, beaucoup les tarots. À la fois, j'ai proposé des sessions en individuel de tirage de cartes, mais aujourd'hui, je les intègre vraiment dans l'accompagnement, individuel, lorsque la personne est ouverte à ça et que j'en ressens, l'utilité. On échange dessus et j'utilise beaucoup dans mes ateliers et mes retraites de yoga. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un outil que j'utilise au même titre que, j'ai envie de dire, le minéral, les représentations aussi des avatars hindouistes qui sont très importants pour moi dans ma transmission. Et ben, il y a toujours aussi souvent un oracle, un tarot, une pierre. Donc ça fait vraiment partie de mon univers et je sais que, les personnes qui viennent souvent dans mes événements apprécient en fait, toute cette richesse-là
dont les oracles et les tarots. Donc, je leur donne toujours des tirages un petit peu uniques. Donc ça, c'est chouette, notamment le solstice d'hiver, qui est vraiment l'atelier qui plaît le plus parce que chaque solstice d'hiver, je propose un tirage, mais j'en parlerai plus en détail dans quelques minutes. Donc voilà, ça c'est pour donner un petit peu le contexte. Donc c'est vraiment des outils qui me suivent depuis l'adolescence. Donc ça va faire maintenant, 30 ans. Ouch. Ça va faire 30 ans que les tarots et les oracles sont vraiment présents à la fois dans ma pratique personnelle, puis forcément quand le yoga est rentré dans ma vie, je les ai tous les deux intégrés ensemble et puis ensuite dans ma transmission. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est que vraiment, je les utilise, comme je te dis, à la fois dans ma pratique personnelle. Donc par exemple, dans, les tirages que je peux faire en début de semaine, à mon anniversaire. Voilà, récemment, c'était mon anniversaire, donc tous les ans, c'est un peu mon rituel. J'allume un encens que j'aime beaucoup. J'ai les pierres qui me sont, précieuses pour moi, pas parce qu'elles valent beaucoup, mais parce qu'on me les a offertes ou parce qu'elles ont une histoire. Elles me parlent, autour de moi et je fais un tirage pour mon anniversaire, à la fois pour clôturer l'année qui a été et ouvrir, mon nouveau cycle. Donc c'est vraiment, un outil que j'utilise comme, vecteur et connexion à mon intuition, mon inspiration. Encore une fois, je ne demande pas les réponses à l'oracle ou au tarot. Je vais très clairement juste dialoguer, c'est un dialogue intérieur en fait sur la base des symboles, des chiffres, des couleurs, des mots qui sont présents sur les cartes. Alors, en parlant de cartes, justement, quelle est la différence entre un jeu de tarot et un jeu d'oracle? Donc, comme je l'ai évoqué un peu rapidement, on va aller plus en profondeur. Dans le tarot, il y a 78 cartes, dont 22 majeures qu'on appelle et des mineures. Et les mineures sont réparties souvent dans 4 groupes qui, initialement, dans le tarot de Marseille, mais aussi le Rider-Waite. Donc, dans le tarot de Marseille, c'est les éléments. Dans le Rider-Waite, c'est le pentacle, les bâtons, les coupes, les pentacles, les bâtons, les coupes et il m'en manque un, mais il va me revenir. Donc au niveau de ces 4 groupes de mineurs, en fait, chacun va va porter un élément. Donc le pentacle va être la relation entre la matière et le subtil, donc entre la spiritualité et l'action. Le bâton, c'est vraiment la passion, le feu, c'est l'élément du feu. La coupe, c'est l'élément de l'eau. Et donc le dernier, c'est, c'est l'élément de l'air et l'élément de l'air, en fait, c'est vraiment tout ce qui est intellect, idées et créativité. Et en fait, on va avoir la possibilité d'utiliser uniquement les majeurs, uniquement les mineurs ou de les mixer en fonction des tirages que tu fais et aussi toi de ta pratique. Donc dans un tarot, quel que soit le tarot que tu achètes, normalement, il y a toujours cette structure. Ce qui va changer, c'est la créativité au niveau de l'artiste qui va dessiner les cartes et peut-être aussi un peu de la symbolique. J'ai croisé déjà des tarots où les personnes, donnaient un petit peu aussi des interprétations plus subtiles des cartes. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le tarot, que ce soit le Rider-Waite ou le tarot de Marseille. À côté de ça, on a les oracles. Les oracles, en fait, ne sont pas normés. C'est un jeu de cartes, en fait, qui permet de se projeter, de se reconnecter à son intuition. C'est inspiré bien évidemment des oracles de la Piti que, les personnes allaient voir pour connaître leur avenir ou pour avoir des réponses à des questions ou avoir des conseils par rapport à une situation. Donc les oracles, en fait, il y en a, par exemple, là, j'en ai quelques-uns sous la main. Il y en a qui font 44 cartes, il y en a qui font 67 cartes, il y en a qui ont 27 cartes. Donc c'est vraiment propre à la personne qui va le créer et les créations sont vraiment uniques. C'est-à-dire que les formats et les créations, les dessins sont hyper uniques. Ils sont liés au thème que la personne veut aborder dans cet oracle. Donc en exemple, par exemple, là, j'ai, l'oracle des créateurs sacrés. L'oracle des créateurs sacrés, c'est un oracle qui est américain à la base, qui a été traduit en français, que j'aime beaucoup utiliser quand je fais des formations, par exemple, ou des retraites, parce qu'en fait, ça va être un très beau dessin dont certains sont, comme des vecteurs, des géométries, sur des fonds de couleur aquarelle, donc moi, ça me touche beaucoup, avec un mot ou une phrase simple. Là, à côté, par exemple, j'ai l'oracle qui s'appelle Peau neuve, l'oracle musical, qui est l'oracle, qui a été fait par Nash avec Anna, Xard et en fait, c'est super chouette comme projet. C'est un oracle qui est, inspiré de l'album de Nash et en fait, avec cette artiste-là, elle a créé des cartes qui font le relais des morceaux de musique de son album qui s'appelait Peau neuve. Je crois qu'elle en a sorti un autre entre-temps. Il y a aussi, par exemple, l'oracle de Kali qui, lui, est beaucoup plus calé, Kali. Aujourd'hui, je suis en forme, hein, vous l'avez remarqué. L'oracle de Kali, en fait, qui, lui, est vraiment basé sur cette grande divinité hindouiste, puissante et en fait, sur toutes ces, ces incarnations et aussi ces énergies. Donc là, il y a beaucoup de cartes. C'est celui qui a le plus de cartes, je crois, que j'ai, parce qu'il y en a, ah non, il y en a 44. Oui, c'est pas forcément celui où il y en a le plus, mais en tout cas, elles sont très riches parce que, c'est Alana Fairchild qui l'a fait. Alors, si tu connais les oracles, tu connais peut-être Alana Fairchild. Elle a fait l'oracle des rebelles sacrés aussi. En fait, quand elle écrit un oracle, il y a une description de la carte.
sa symbolique et toute une pratique à faire. Donc une carte est très, très riche. Voilà, donc les tarots, c'est très normé, très codifié. Tout ce que tu vas avoir, c'est peut-être des créations différentes. Comme moi, j'utilise le tarot du studio qui s'appelle Uzi, qui est un studio américain, mais qui est autodidacte en fait, qui est vraiment un petit studio. Et c'est le Pagan Otherworld que j'adore parce qu'en fait, c'est sur le monde païen et que moi, c'est un univers qui me parle énormément. Les dessins sont très, très beaux. Mais voilà, tu peux trouver j'ai vu des personnes qui avaient des tarots d'Osho. Voilà, il y a plein de tarots, mais ça restera toujours la même structure, 78 cartes, 22 majeurs. Là où les oracles, un nombre de cartes illimité, un format illimité, un thème illimité et donc un cheminement qui va vraiment te lier à l'univers que l'artiste a voulu te partager ou l'écrivain, voire les 2, plutôt qu'à la signification des cartes depuis, pas mal d'années. Donc voilà, donc là, c'est pour la différence entre oracle et tarot. Alors pour les choisir, comment choisir un oracle ou un tarot? C'est une question qui revient souvent aussi quand je les partage, dans mes événements. En fait, je t'invite vraiment déjà à aller dans des petites boutiques, autant que possible, mais parfois on n'a pas le choix, c'est OK, mais de pas aller, chez, je sais que maintenant il y a des grandes enseignes, je vais même pas les nommer, je veux pas leur faire de la pub, mais je sais qu'il y a des grandes enseignes, qui vendent des livres ou qui vendent d'autres produits aussi, qui vendent des oracles maintenant. Alors pourquoi je recommande pas ça? Parce qu'en fait, Hem, j'aime les circuits courts, le plus court possible. Donc c'est vrai que moi aujourd'hui, les derniers oracles et tarots que j'ai achetés, comme je te le disais, c'est vraiment des auto-édités, donc ils sont un peu plus chers. Par exemple, tu as l'oracle de Julie Eva, que j'ai interrogé, tu peux retrouver son interview dans l'épisode 61 de la semaine dernière, qui est auteure et dessinatrice et créatrice et c'est merveilleux et voilà et elle a dessiné cet oracle, elle a dessiné, son oracle, elle a auto-édité, elle était graphiste à la base et ce que j'aime, c'est que voilà, en fait, maintenant que je l'ai interviewée, en plus j'ai pu discuter un peu avec elle, mais c'est vraiment elle est française, elle habite dans le sud-ouest, elle imprime en France. Donc ça a un coût qui est supérieur que ceux qui sont fabriqués, imprimés en Chine, c'est certain. C'est un choix, hein, c'est pas un jugement du tout que je suis en train de d'émettre, c'est chacun et chacune fait comme, ça l'attire. Des fois, on est très attiré par un jeu, et je comprends parfaitement. L'oracle des créateurs sacrés dont je te parlais tout à l'heure, qui est traduit de l'américain, voilà, c'est une impression, je pense que c'est en Chine, hein, oui, c'est très Daniel, donc c'est imprimé en Asie. Voilà, l'artiste, est américaine. Enfin, moi, j'ai flashé sur cet oracle, je voulais vraiment l'avoir. Quand je l'ai eu en main, j'ai senti qu'il pouvait m'être utile dans les formations et les retraites. Donc il faut toujours dialoguer avec soi. Mais voilà, en tout cas, de plus en plus, je cherche plutôt de l'auto-édition et je cherche aussi des beaux objets. Donc je l'ai choisi en fonction, de l'artiste, du thème, des dessins et du livret. Alors les livrets, je m'en sers pas énormément. Moi, ce que j'aime, c'est tirer une carte, la regarder, m'en imprégner le plus possible et en général, au bout d'un moment, je vais lire le livret pour savoir, ce que l'artiste a voulu communiquer avec cette carte et comment nos 2 univers se retrouvent et si ça me donne des pistes d'introspection et de réflexion supplémentaires. Je ne tire jamais une carte et je regarde le livret tout de suite. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça biaisait complètement ma capacité à me connecter à mon intuition et à trouver les réponses en moi-même via la symbolique, via, mon humeur, via, ce qui se passait en moi. C'est-à-dire que ça vient, complètement, ouais, biaiser cette interprétation. Donc je préfère d'abord avoir une interprétation personnelle à mon niveau, recevoir ce que mon intuition, ma sagesse intérieure et mon vécu a à me transmettre de la situation et ensuite, éventuellement, je vais aller lire le livret. Donc je te conseille vraiment de choisir, voilà, les oracles ou les tarots comme des objets. D'aller les prendre en main, de les manipuler, de te renseigner sur l'auteur. Oui, souvent sur internet, si jamais tu les achètes, dans des grandes boutiques, tu peux, trouver des photos des cartes pour voir si vraiment toutes les cartes te parlent. Je me rappelle qu'une fois, j'ai vu un oracle, j'ai vu le thème, je me suis dit: «Oh, il doit être magnifique cet oracle» et en regardant, plus en détail sur internet, les photos que l'artiste avait mis sur son site de quelques cartes, j'ai remarqué qu'en fait non. Le thème me parlait beaucoup, mais la façon dont les cartes étaient dessinées ne me correspondait pas. Donc voilà, ça peut être intéressant si tu vois, un jeu de cartes qui te plaît de bien creuser le sujet avant, parce que tu vas l'utiliser régulièrement normalement. Donc il faut qu'il te plaise, il faut que tu aimes la prise en main, tu vois? Selon les formats, il y a des cartes qui sont beaucoup plus grandes que d'autres, donc il faut aimer aussi parfois peut-être avoir des cartes plus grandes en main pour pouvoir les battre, pour pouvoir les utiliser. Voilà, donc pour choisir ton oracle, utilise ton intuition, et renseigne-toi. Ce qui est pas mal aussi, c'est d'éviter d'acheter un oracle pour quelqu'un, sauf si pareil, tu as un coup de foudre, hein. C'est si jamais tu dis: «Mmh, celui-là, c'est sûr ça va plaire à cette personne», mais en général, je vais te recommander plutôt de laisser la personne choisir
parce que on peut être surpris parfois ce par quoi on est attiré lorsque c'est notre intuition, notre créativité qui est touchée. C'est comme lorsqu'on va visiter une galerie ou lorsqu'on va voir, dans un magasin de céramique, on va souvent se dire: «Tiens, cet objet est très beau, il me rappelle cette personne, je vais peut-être lui offrir». Mais si la personne rentre dans la boutique, elle va peut-être être attirée par un tout autre objet, soit parce qu'elle en a jamais vu de semblable, soit parce que la couleur l'attire, la texture. Donc c'est toujours intéressant de laisser la porte ouverte au choix personnel, parce que encore une fois, c'est des objets qui vont t'accompagner au quotidien. Si tu veux en savoir plus sur comment choisir tes oracles, je t'invite vraiment à l'écouter aussi, sur le podcast Intuition créative de Studio Eucalyptus d'Anne-Laure. Dans l'épisode 54, on a abordé ce sujet avec Anne-Laure sur comment choisir son oracle ou son tarot. Donc j'en dis encore un petit peu plus. Donc voilà, donc une fois que tu as, choisi si tu voulais un tarot ou un oracle et que tu as choisi le jeu de cartes qui t'attire, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu interagis avec? Donc déjà, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment toi tu peux les intégrer dans tes rituels au quotidien, intuitivement. Moi, je me suis jamais posé la question, c'est-à-dire j'avais déjà cette habitude de me poser, de méditer, d'allumer un encens, d'avoir une pierre dans la main et en fait, tout naturellement, là, au début, quand j'ai eu mon premier oracle, j'ai ouvert le paquet, j'ai tiré une carte et j'ai observé comment je me sentais avec la carte et puis au fil du temps, comme je crée mes tirages ou autres, comme je te disais, à des instants T, mon anniversaire, une situation difficile, compliquée, quelque chose qui est plutôt de l'ordre, aussi des passages, de l'ordre des rencontres, je vais tirer les cartes et je vais faire un tirage vraiment sur mesure. Donc ce que tu peux faire dans un premier temps vraiment, c'est d'aller au plus simple. Moi, je te conseille vraiment. Si tu veux savoir comment l'intégrer à ta pratique de yoga, j'ai un super programme sur Podia qui s'appelle, Ritualiser sa pratique tarot, oracle et yoga, qui est un programme, en fait, dans lequel je t'explique notamment comment moi je l'utilise lorsque je pratique le yoga. Donc ça peut être, par exemple, avant une pratique de yoga, réaliser un tirage et ensuite pratiquer en étant imprégné de ce tirage. Ça peut être d'utiliser les cartes pendant, ta pratique de yoga à des moments clés, ou ça peut être même de le faire en fin de pratique. C'est aussi pas mal des fois de méditer ou de faire un yoga nidra et d'utiliser les tarots. Quand je médite, par exemple, sur un sujet qui est un peu, tricky pour moi, je vais avoir plusieurs questionnements et en fait, souvent, je vais m'asseoir, méditer, poser la question, tirer une carte. Respirer, observer la carte, revenir en méditation, poser la deuxième question, tirer une carte et observer. Voilà, donc tout ça, c'est des façons où tu peux les intégrer vraiment à tes pratiques. Hem Et tu peux aussi tout à fait, le faire du journaling avec. Moi, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime écrire. J'ai une pratique de journal aussi depuis, avant les les tarots et les oracles et en fait, parfois, je vais m'asseoir pour écrire et avant d'écrire, je vais tirer une carte pour voir un peu avec alors je le fais pas de suite. Je m'assois, j'observe ce qui m'habite. J'observe aussi tout ce qui est en mouvement en moi, tu vois? En termes d'émotions, en termes de pensées, en termes de ressenti, de personnes, tout ce qui me vient à l'esprit. Je vais prendre un temps pour un peu que ça décante, tirer une carte, observer et après faire mon journaling et je peux aussi faire l'inverse. C'est-à-dire, méditer, me poser 1-2 minutes, écrire et à la fin de l'écriture, tirer une carte ou même pendant. Donc tu peux aussi intégrer les tarots et les oracles. Ce sont vraiment des guides qui vont t'accompagner vers ta sagesse intérieure. Encore une fois, ce qui va te parler, ça va être les couleurs, les formes, les personnages, les interactions entre les personnages sur les cartes ou les animaux. Parfois, c'est des animaux. Les situations dans lesquelles ils se trouvent. Hem, le mot aussi qui peut se trouver si c'est un oracle, en fait. Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une phrase? Et tout ça, en fait, ça va parler à ta mythologie personnelle, à ton histoire personnelle. Ça va te donner des ressources pour aller trouver tes réponses, en fait. Et c'est des beaux outils parce qu'en fait, en t'aidant et en t'appuyant sur ces visualisations, sur ces cartes, tu as un soutien en plus pour aller vers ces réponses, pour aller vers ces questionnements ou parfois juste pour juste voir ce qui se passe, en fait. Et c'est aussi, très intéressant. On va voir ça après dans un des 2 tirages que je vais te partager. Donc, tu peux aussi, quand tu transmets, si tu transmets, alors ça peut être la sophrologie, ça peut être le yoga, ça peut être dans le massage. Dans les cours, par exemple, les sessions sur mesure individuelles, je vais souvent proposer aux personnes qui viennent de tirer une carte en tout début de session et de tirer une carte en fin de session et d'observer, en fait, quel est le miroir entre ce qui était en arrivant, tout ce qu'elles ont vécu pendant la session, quoi que ça ait pu être, que ce soit, un soin chamanique, une pratique de yoga, un yoga nidra, un chant de mantra et cette dernière carte qui est tirée.
Est-ce qu'il y a un effet de miroir et un cheminement justement entre les 2? Est-ce que ça fait écho? Qu'est-ce qui fait écho? Parfois, c'est un mot qui va suffire. Voilà, de vraiment là, j'ai en tête un oracle qui me vient, qui est en noir et blanc avec des très beaux dessins et un mot et souvent, en fait, il touche les personnes parce qu'en fait, quand on est, quand on utilise cet oracle-là et qu'on retourne la carte, il y a cette possibilité, en fait, d'être projeté non pas dans des couleurs ou dans des formes très compliquées, c'est des dessins assez simples, mais ça nous touche vraiment en plein cœur. C'est-à-dire que l'artiste, pour moi, a réussi et je le dis parce que je l'ai vu avec plein de personnes qui viennent me voir en individuel ou même en collectif. Elles me disent toujours: «Ces cartes sont bluffantes» et c'est intéressant de voir qu'on peut être touché par des choses très simples et que tout de suite, ça va venir titiller, encore une fois, cette sagesse qui est en nous et ces connaissances ou parfois quand on est pris dans le quotidien eh ben, on n'a pas accès à ces connaissances-là et en tirant une carte, on fait ce pas de côté, on s'offre ce pas de côté pour voir les choses différemment et peut-être, ben, à nouveau être, aller un peu plus loin dans sa réflexion, dans sa prise de conscience. Hem, voilà, donc pour transmettre aussi, j'aime proposer des tirages. Donc parfois je crée vraiment des tirages sur mesure, qu'on fait avec les personnes avant, pendant, après les ateliers. Donc c'est le cas du solstice d'hiver tous les ans depuis 3 ans maintenant. Je guide un atelier une journée de pratique et le tarot et ou l'oracle ont vraiment une place dans cette journée. Il y a pas que ça, il y a énormément, de yoga, heu, de méditation puisque c'est le solstice d'hiver, il y a des chants de mantras, il y a des pranayama. Mais c'est vrai que voilà, les oracles et les tarots ont leur place et à chaque année, c'est pour ça que je le refais tous les ans, les personnes viennent justement parce qu'il y a ce tissage entre les pratiques et donc c'est vraiment une façon de rentrer en soi et de communiquer avec soi-même, qui est de plus en plus profonde au fur et à mesure de la journée. Donc c'est aussi des moments qui sont parfaits pour faire le point, c'est un moment à soi et c'est aussi des outils qui vont te permettre de cheminer sans en toute simplicité, j'allais dire sans complexité, mais en toute simplicité. Donc je vais d'autant plus te montrer là, donc je vais te partager 2 tirages que tu peux faire justement avec les tarots et les oracles. Donc le premier tirage que je vais te conseiller de faire juste après cet épisode ou quand tu rentres chez toi ou quand tu as un moment dans les heures qui suivent, c'est de t'asseoir quelque part au calme. Si tu veux, tu te sers un thé, une infusion, voilà, ta boisson préférée, un verre d'eau. Tu t'assois et tu penses à un questionnement que tu as vraiment ce jour-là, qui est spécifique à ce jour-là. Ça peut être quelque chose qui est, redondant, qui revient régulièrement et tu aimerais pouvoir, l'adresser. Ça peut être une situation que tu as vécue dans la journée, une rencontre, un mot que tu as entendu et juste de penser, de t'immerger dans cette situation, dans cette discussion que tu as eue avec la personne ou dans ce questionnement que tu as et de prendre le paquet de cartes, de le battre en continuant de t'imprégner de ce questionnement, de cette situation de poser le paquet de cartes avec ta main gauche. Alors moi, je coupe avec la main gauche. Il y a 2 écoles. Là, c'est vraiment un exemple. Tu peux tenter de couper avec la main droite si tu préfères. Je coupe avec la main gauche parce que, pour moi, c'est la main du recevoir et c'est la main qui est vraiment connectée à mon espace sacré du cœur pour recevoir, alors que ma main droite est connectée plus à mon espace sacré du cœur pour donner. C'est mon ressenti vraiment, même quand je fais les massages ayurvédiques, je le sens vraiment dans mes 2 mains. Il y a une communication différente. Vois ce qui marche pour toi. Mais là, ce que je te donne comme conseil, c'est tu prends le paquet de cartes dans ta main gauche, tu le coupes en 2 et sur le deuxième paquet, celui qui est resté sur la table, tu retournes la carte du dessus et là, tu observes cette carte et cette carte-là, ben, ça va être la seule carte que tu vas tirer et tu vas te laisser vraiment t'en imprégner. Tu vas la laisser se déployer, voir encore une fois, regarde tout, les textes, les couleurs, les symboles, la taille de la carte, le moment la façon dont tu l'as retournée aussi, ça va être intéressant. Parfois, je prends mon jeu de cartes, je bats les cartes et au moment où je pose le tas sur la table, il y en a une qui sort et souvent, c'est celle-là que je vais retenir ou je vais retenir cette-ci, puis couper le paquet et prendre la deuxième carte, donc la première carte du deuxième paquet. Parce qu'on me dit souvent et en tout cas c'est très vrai dans ma façon de transmettre, quand une carte tombe, c'est qu'inconsciemment, elle a quelque chose à te dire et je trouve que c'est quelque chose qui est assez, fun et ludique aussi de se dire que rien n'est le fruit du hasard et que, vraiment en tout cas, je l'ai constaté à chaque fois, il y a un sens en fait avec cette carte qui tombe. Voilà, mais vois encore une fois si c'est juste pour toi. Ce sont des choses moi je crois pas du tout aux fruits du hasard, je pense pas qu'il y ait de hasard dans la vie. Parce que quand on regarde la nature, quand on regarde comment fonctionnent les animaux, les saisons,
Il y a pas de hasard. Donc je vois pas pourquoi nous, les humains, on aurait affaire à du hasard, à des choses, voilà, qui arrivent par hasard. Donc vois aussi si ça fonctionne pour toi. Et le deuxième tirage que je veux te partager, c'est un tirage à 3 cartes. Souvent, tu retrouveras des tirages à 3 cartes. Donc il y a des tirages où c'est, passé, présent, futur, par exemple. Il y a des tirages, où c'est toi, la personne concernée et le résultat. Là, je vais te partager un tirage un petit peu plus spécifique. C'est pour un tirage pour ta semaine. Donc c'est, si comme moi, tu débutes tes semaines le lundi ou le dimanche soir, où tu te poses, tu notes tout ce que tu voudrais. Déjà, tu mets à jour ta to-do globale. Moi, c'est ce que je fais. Mon rituel du dimanche soir ou du lundi matin, je m'assois. Je mets à jour ma to-do globale. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai en tête? Et après, je fais ma to-do de la semaine et ensuite je répartis par jour. J'ai un agenda qui s'appelle Obunichi pour ça, qui me permet vraiment de noter chaque jour, voilà, ce que j'ai à faire. Pas forcément que ça marche tous les jours. Parfois, la vie s'occupe du reste. Mais en tout cas, ça me donne une vision pour la semaine et surtout, ça me permet de prioriser. C'est-à-dire que je mets les tâches les plus importantes le lundi après-midi et le mardi. Et ensuite, je découle sur le reste de la semaine. Le lundi matin est toujours consacré à ma pratique personnelle ou au rangement ou à ma fille. C'est un temps où je ne travaille pas. Je ne lis pas mes messages. Le lundi matin, c'est vraiment un temps suspendu après le week-end qui est souvent très intense pour me poser. Bref, donc quand je me pose justement, dimanche soir ou lundi matin, je vais faire un tirage qui va me permettre d'accompagner cette visualisation de la semaine. Donc ce tirage, c'est 3 cartes. Donc tu peux battre tes cartes comme tout à l'heure, comme je te le disais, en pensant à ta semaine, en pensant peut-être à tes priorités. Idéalement, il faudrait que tu aies déjà fait au moins ta to-do générale et mis à jour ta to-do de la semaine. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi, mais ça va, le tirage de cartes va vraiment t'accompagner. Donc tu as fait ta to-do générale, tu fais ta to-do de la semaine et là tu bats tes cartes. Tu poses le jeu. Soit tu étales le jeu sur la table, en fait, de droite à gauche en ce qui me concerne, mais voilà, vois ce qui marche pour toi. Soit tu coupes à nouveau le paquet et tu prends les 3 cartes qui sont sur le deuxième paquet. Moi, j'aime étaler les cartes sur la table avec ma main gauche, encore une fois, je choisis 3 cartes qui m'appellent. Et en fait, ta première carte que tu vas tirer, ça va être ta priorité de la semaine, la priorité principale. Vraiment la priorité de la semaine. La deuxième carte que tu vas tirer, c'est ce que tu dois mettre en œuvre. Alors, ce que tu dois mettre en œuvre, ça peut être une action. Ça peut être, une énergie spécifique pour la semaine. Par exemple, là, il y a 2 semaines, on a eu, une location de gîte un week-end et ensuite c'était l'ascension et on avait des locations de gîte et je savais qu'il fallait que là, ce que je devais mettre en œuvre, c'était avoir de l'énergie pour, faire ce qu'on appelle le check-out des personnes et le check-in des suivantes et tout ce qui doit être fait entre. Donc nettoyer les gîtes à fond, s'assurer que tout est là, que les petits cadeaux d'accueil sont là, que tout est là. Donc vraiment, c'était hyper important. Donc mon énergie, mais quand j'ai tiré la carte, ça me l'a confirmé, et en tout cas, ça a accompagné cette intention que j'avais, heu et en fait, tu vas voir que, sur ces cartes-là, ce que tu dois mettre en œuvre, ça sera peut-être une confirmation, mais dans une manière de faire aussi. Toi, tu vas peut-être te dire, comme moi là, là, cette semaine, il faut que j'ai de l'énergie, il faut quand même qu'entre lundi et mercredi, je mette le paquet. Donc là, il va falloir que je me booste un petit peu pour, vraiment être, comment dire? Dans le flow d'accueillir, dans le flow, de que tout soit parfait, donc dans la minutie, et du coup, la carte, ce qu'elle m'avait dit à ce moment-là, si je me rappelle bien, c'était d'aller vraiment, dans quelque chose qui soit à la fois de l'ordre du détail, mais aussi de ne pas fatiguer, c'est-à-dire ne pas surcharger, de ne pas en faire trop. Donc de faire ce qui était nécessaire et de le faire bien, mais de pas m'en rajouter. C'est une tendance que j'ai. Et ensuite la dernière carte, c'est le message. Donc tu auras compris, j'appelle cette carte le message, mais c'est pas les cartes qui vont te donner le message. En fait, cette carte va te connecter à ton intuition et à ta sagesse intérieure. Donc c'est un peu ton message, à toi-même que tu te laisserais sur le répondeur. Parfois c'est un clin d'œil, parfois c'est quelque chose à ne pas oublier dans la semaine. Parfois ça va te faire penser à une activité que tu as envie de faire ou peut-être aussi à un moment que tu veux, souvent moi quand je tire quand je fais mon tirage de semaine, je rigole parce que souvent cette dernière carte, elle me dit de ralentir, de prévoir un temps pour moi, de prévoir faire un pas de côté, voilà, de ne pas oublier la famille. Parce que, voilà, parfois je suis dans le tunnel de la semaine et les choses vont très, très vite et c'est des choses que je peux oublier donc je trouve ça chouette que, je perçois en tout cas et garde à l'idée vraiment que les oracles et les tarots sont très personnels donc peut-être que là où toi tu vois certaines choses, une autre personne en verrait d'autres et c'est totalement OK, c'est des objets intuitifs vraiment, d'usage intuitif. Hem
Voilà, donc ça, c'était vraiment tout ce que je voulais te partager dans cet épisode. Donc, c'est en 30 minutes, donc c'est vraiment un concentré de tout ça, mais à la fois mon parcours, mon expérience, mon usage, et puis que tu aies des outils dès maintenant avec ces 2 tirages pour pouvoir réaliser tout de suite ces tirages-là et pouvoir t'approprier un petit peu cette énergie des oracles et des tarots et commencer toi aussi à développer ta pratique. Donc encore une fois, n'hésite pas à aller écouter l'épisode 15 de mon podcast avec Fabienne Larnicole qui nous parle vraiment de tarot et d'oracle. L'épisode 61 aussi d'Eva, de Julie Eva qui nous parle de comment elle a autodité son oracle, comment elle l'a créé, parce que la façon dont elle en parle, c'est tellement beau. Si tu aimes la nature, si tu aimes l'inspiration qui vient de ce que l'on voit et de la beauté de la nature, tu vas vraiment adorer cette interview aussi. Donc si tu es encore là, j'imagine que l'utilisation de ces outils t'inspire ou à minima t'intéresse. Donc ça, c'est vraiment chouette. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à partager aussi cet épisode avec une personne soit qui est intéressée par les tarots, les oracles, soit qui pourrait avoir besoin d'en savoir plus sur ces outils. Je serais vraiment très heureuse de rencontrer de nouveaux auditeurs et auditrices et surtout de savoir que cet épisode peut vous aider et vous accompagner. À partir de la semaine prochaine, on va se retrouver pendant tout l'été, en juillet et en août, pour une série que j'ai appelée la FAQ de l'été. Donc, c'est des courts épisodes dans lesquels je réponds à des questions qui me sont souvent posées, à la fois par les personnes que j'accompagne en individuel et aussi les personnes que je reçois dans les formations et les retraites. Je te souhaite une très belle semaine. D'ici là, belle pratique. À bientôt.